Ça va bien, Choro? Voilà. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. On va un peu topo quelque chose au terre là. C'est en direction du Roko. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Roko, c'est le Maroc. Donc, je vais commencer par me présenter. C'est Aaron. Aujourd'hui, on va un peu parler de tout et des rien. On va suivre le rythme que Waman a lancé. Donc, pardon les caméras. Excusez-moi. C'est ma soeur, c'est Marie, c'est qui va topo. Donc, envoyez le moment. Suivez, pardon. Excusez-moi. Kamel, c'est comment? Je me présente, je me prénomme Lynn, je vis au Maroc. Donc, Waman a demandé des vidéos en provenance du Boko. Donc, voilà ça. Alors, je tiens d'abord à dire big up à toute la communauté camerounaise, big up au grand Waman. Vraiment, je le félicite pour cette initiative qu'il a eue de mettre les caméras, de permettre aux caméras de s'exprimer. Vraiment, merci Waman. Donc aujourd'hui, là, on va naquer des commentaires, comme je disais là. On va naquer les commentaires du Boko. Donc, on va parler de trois choses. Premièrement, on va dire de l'intégration des caméras ici. Donc, je vais parler, je vais vous présenter les difficultés que je vais rencontrer ici et tout et tout. Donc, en deuxième lieu, on va parler du rang. Tout à l'heure, je vais vous expliquer avec plus de détails ce que ça veut dire. Et enfin, je vais parler de Kaolo. Oui, parce que j'ai regardé les commentaires, les questions. Les gars accèdent aussi au Boko aussi pour avoir les Kaolo. C'est difficile. Donc, je vais vous donner plus de détails par rapport à ça. Je vais commencer par l'immigration. D'abord, je suis Kamel. Quand je suis arrivée ici au Maroc, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est quoi au niveau de l'intégration? Les Marocains, je tiens à préciser d'abord, les Marocains, ils ont la peau blanche. Donc, quand tu es ici, par exemple, moi, je vis dans une petite ville, mais pas la capitale, je vis à El Jadida, c'est l'une des plus belles villes du Maroc. Il y a la plage, avec la plage et tout et tout. Donc, il y a les gars marocains, ce sont pas comme les grandes villes, Casa, Rabat, non, c'est une petite ville. Donc, les gars n'ont jamais vu les blacks. Déjà, quand tu entres dans la classe le premier jour, tu te rends compte que tu es la seule black de la classe, les gars te regardent bizarrement, ils sont étonnés quoi. Donc ils te voient, ils voient une black mais la douce qui est encore d'où. Ah, est-ce que moi je gérer moi? Je faisais mes choses, momo. Voilà, maintenant quand tu arrives, comme ça tu rencontres la difficulté de la langue. La principale difficulté, oui, c'est la langue. Comme je disais, tu bosses avec les gars ne doivent pas d'abord français. Pourquoi? Parce que ils font leurs études secondaires, tous les études de la science terminale, ils font les études en arabe. Donc, l'arabe qu'ils parlent à l'école, c'est quand ils sont dans la rue, non, ils ne parlent plus de ça, spécialement le darija, l'arabe dialectal marocain, c'est ça qu'ils comprennent. Donc, ce qui fait que quand ils arrivent au supérieur, comme tous les études, ça devient en français. Donc, déjà, ils sont un peu perdus, non, ils ne se retrouvent pas, ils ont des difficultés. C'est vrai qu'il y a d'autres qui s'en sortent, qui sont préparés à ça. Quand ils étaient encore au lycée, déjà, ils ont eu à faire des cours de français, tout et tout, mais non. Mais sinon, la majorité, les gars ne jossent même pas le français, ils ne parlent pas bien français. Quand tu dis au gars bonjour, oui, il te répond, c'est un modèle bonjour, salut, mais c'est limité. C'est limité, vous n'allez pas vraiment vous intégrer. Donc là, déjà, il y a le problème de langue. Parce que moi, je ne vais pas en train d'apprendre l'arabe parce que moi, ça va me servir. Ça ne va pas me servir à grand chose plus tard, vu que je fais mes cours en français, quoi. Donc, comme je ne veux pas apprendre la langue, c'est ce qui fait qu'on ne s'intègre pas bien. Et eux aussi ont des difficultés à apprendre le français parce qu'ils ne se donnent vraiment pas, je ne sais pas trop quoi. Bon, bref, c'est tout par rapport à l'intégration. Maintenant, je vais parler d'un second point. Le rang. Vous savez ce que c'est que le rang? C'est le rang, non? Comme je dis là, c'est le rang. On est aligné, gars. Les gens sont eux dans le rang. Maintenant, qui sont les personnes qui sont dans le rang là? Je vais vous expliquer. Attendez, je vais commencer dès le départ. Donc, il y a deux catégories d'étudiants ici au Maroc. La première catégorie, ce sont les boursiers. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui viennent en privé. Et la troisième catégorie, ce sont les hommes d'affaires. Aujourd'hui, on va te voir par rapport aux boursiers. Voilà alors le problème qui se pose, c'est que normalement, quand le CAMER envoie les boursiers ici au Maroc, chaque année, il y a environ 35 CAMER qui viennent ici. Et le problème, c'est que dans les 35 CAMER, la gare, il y a peut-être 7 filles ou 10 filles. Le reste sont les garçons. Donc, il y a carrément un déséquilibre. Genre, les gars là, elles ne sont pas nombreux, les gars ne sont pas nombreux. Et les gars sont plus nombreux qu'elles. Et en plus de ça, même, on les dispatche dans plusieurs villes. Ce qui fait qu'on peut se retrouver en train d'envoyer même dans une ville 5 garçons. Il n'y a même pas de go. Donc, si vous voulez que vous voulez seulement pour vous camer là, ça sera chaud, vu que s'il y a 7 filles, 30 garçons chaque année,
Sur 30, sur 35 dossiers, il y a 7 filles. 7 à 10 filles. Donc, il reste combien de garçons? Il reste 20. Il y a 25 garçons. Il y a 10 filles. Ça fait qu'il y a 25 gars. Si maintenant les gars veulent se mettre en couple, oui, le temps passe, les gars, ils ont le temps de se connaître, ils se mettent en couple, quoi. Donc, il reste combien de garçons? Il reste 15 garçons. Si 10 filles, ils sont bien avec 10 garçons. Donc, il reste 15 garçons. Les autres gars ont fait comment? Ah. N'est-ce pas? Iwanda, non, il se tourne vers les autres communautés. Chez les Congolais, les Burkinabés, les Ivoiriens, mais c'est le même problème. Les moutiers sont toujours, il y a toujours le même nombre là. Les garçons peu, genre c'est l'or quoi. Donc maintenant les gars disent que, ah, on va dire comment, c'est chaud, c'est chaud. Donc ils se tournent maintenant vers les Watt, non. Ce n'est pas comme chez vous là-bas en Belgique, New State. Les Watt là, c'est chaud, hein. Elles ne libèrent pas, elles ne libèrent même pas du tout. Quand tu go voir une Watt, ah, là-bas, te dit d'abord, elle ne touche même pas le bisou. Hein. Ici, d'abord, c'est un pays musulman. Donc, quel est le problème de la région? Il y a vraiment un accent. Donc, quand une go va commenter avec un gars, là, c'est seulement si tu ne libères pas là-bas que son doigt, elle ne va rien te libérer. Donc, les go se préservent. Non, on est pas les naresses, les Marocaines, là, on n'est pas les naresses. Donc, il ne faut même pas t'amuser avec elle, vu qu'elle se garde, elle se préserve pour son mari. Quand vous vous mariez, là, dans les pièces de... Quand une couple se marie, quoi, dans les pièces pour le mariage, là, on demande, on acte le certificat de virginité. Si la go n'est plus là, elle ne peut plus se marier. C'est ce qu'on a dit dans la loi. Donc maintenant, quand elle commence, si toi tu es black, les caméras que je dis là, comme les gars sont nombreux, là, tu go vers la gars. Elle ne veut pas libérer, elle ne va rien te libérer. Elle va te tuer le bisou. D'ailleurs, même le bisou, avant de te tuer ça, elle se cache, c'est vraiment de te donner. Voilà, alors que, il y a certains gars qui s'amusent avec les gars, les go, là, les naresses, mais si tu tentes de décapsuler la go, c'est ton problème, tu cherches les problèmes. Si elle veut dire à la police que non, que toi tu as décapsulé, gars, c'est la prison, mais... Et après ça, on va te mettre en prison direct, tu n'auras pas le temps de te défendre. Donc c'est alors ça que les gars se retrouvent, ils ont peur, non. Il n'y a pas les gars là, les camés, ils ne peuvent pas se faire entre camés. Les gosses sont occupés. Ils courent même chez les autres nationalités, là, les autres blacks, là, gars, c'est chaud. Maintenant ils go chez les naresses. C'est chaud aussi là-bas, gars, ils vont faire comment? Ils s'alignent, non, ils s'alignent où? Dans le rang. On voit les gars qui sont célibataires, les célibataires, tu les vois comme ça, ils ont les lèvres pleines dans les règles. Donc, je connais flop les gars qui sont alignés ici. Donc, allez d'abord, je vous dis d'abord, n'envoyez pas le moment sur moi. Oh. Je ne sais pas que j'ai travaillé vos secrets. Si moi, dis-moi la vérité, je suis une ouagale. Oh. Je suis une ouagale du quoi. Même mon frère, là, tout à l'heure, va vous confirmer ça, vous allez lui demander non. Mais parfois, c'est chaud, hein. Il y a pas seulement les gars dans le rang, il y a aussi les RC. Il y a les RC, je dis. Quand elles se retrouvent, elles sont passées de Joe en Joe, mais elles sont fatiguées, n'est-ce pas? Elles font comment? Elles se mettent dans le rang. Et dans le rang là même, celui qui est devant, c'est qui? C'est l'ancien. Parce que comme je disais, là, il s'accumule, il y a des célibataires. Un gars qui a fait 4 ans ici, il est célibataire, non? Il se met dans le rang, non? Quand toi tu arrives, tu es bleu. Il s'aligne, vous alignez. Ceux qui sont derrière sont les bleus parce qu'il vient d'arriver. C'est inadmissible qu'un ancien soit là, il a déjà fait ses 4 ans ici. Et puis, tu dis que tu es devant. Non, il doit sortir avant toi. Donc, c'est fait que quand les nouvelles gars arrivent, il dit qu'il y a l'arrivage, les anciens se bousculent là-bas, derrière les go. Bon, je ne veux pas trop entrer dans les détails. Bon, c'est bon, c'est tout ce que j'avais à te par rapport au sujet du rang là. Donc, vous voyez, non. Maintenant, je vais te parler des Kaolo. Il y a des gens qui m'ont dit que ça se passe comment pour les Kaolo. Bon, je vais dire que, comme je veux citer les catégories d'étudiants là, pour les Kaolo, vraiment c'est assez facile, hein. C'est facile d'obtenir ces Kaolo. Ce titre de séjour, mais il faut avoir un motif de résidence, quoi. Déjà, si tu es étudiant, tu montres les papiers qui justifient que tu es étudiant. On te choue, si tes papiers sont en ordre, tu vas à la, comment on appelle ça, à la province, à la sécurité. Tu choutes tes papiers, on te choue ta carte de séjour, c'est pour 1 an. Donc, c'est pas le problème. Si tu es étudiant, tu as un séjour régulier ici au Maroc et tout. Donc, tu vas tes Kaolo. Et pour les gens de privé, c'est la même chose. Si tu montres la prestation de prise en charge de l'ambassade et tout, c'est pas le problème. Donc, et pour les gens qui sont les grandes personnes, généralement, je sais pas comment ça se passe pour les Kaolo là-bas, mais ici, les gens n'ont généralement pas envie de faire leur vie ici, je dis la vérité. Donc, ils sont là seulement pour un temps. Pendant que les Kaolo de Mbengla, les gens veulent seulement avoir la résidence ou la nationalité au niveau, pas trop. Donc ici, les gars, c'est seulement le passage. Soit tu t'aimes, tu fais tes études, et après tu finis, tu veux continuer ailleurs. C'est comme ça que ça se passe aussi. Et pour les gars qui work déjà là, ils viennent seulement déjà pour gonfler leur CV, et puis après ils continuent ailleurs. Donc, le Maroc, c'est seulement un pays de passage. Bon, les camés, c'est tout ce que j'avais à toi pour aujourd'hui.
Je dis d'abord merci au Waman, merci de m'avoir permis de m'exprimer. Maintenant, ah oui, je parle de dédicace. Le Waman a dit qu'on peut dédicacer 5 personnes, mais comme vous avez vu là, nous sommes 2 dans la vidéo, moi et Aaron. Donc, je vais commencer par dédicacer 5 personnes et lui aussi, après, il va faire sa part de dédicace. Je vais dédicacer la vidéo à Erika Fosso de Meknes, elle se reconnaîtra, à Sony de Fez, à Georges, à Stéphane, et enfin à mon photographe personnel, Grâce. Ah, j'ai oublié, ça va dépasser 5 millions. Je vais dédicacer la vidéo à Marcelin aussi, Marcelin de Casa, il se reconnaîtra. Bon, on fait comme ça, non? Je vous laisse avec mon frère Aaron. Ok. Joueur. Avec ça, tout ton pot. Tout ce qu'on peut seulement dire, c'est quoi? C'est que nous-mêmes là, on était dans le rang quelque temps. C'était dur, man. Mais on s'est battu, nous sommes comme on dira, aujourd'hui ça va. Donc, je vais remercier le Waman pour cette plateforme qu'il a créée qui nous permet de nous exprimer. Vraiment, joueur, continue comme ça. Bonne continuation. Pour ce qui est des dédicaces, je vais commencer par dédicacer le président de la Kazam. La Kazam, Cameroonian Student Association de Morocco. Théoum, Maxime Théoum. Le président de la César, Cédric Stéphane Tekwabou. Je vais dédicacer parce qu'ils nous ont vraiment aidé dans notre intégration. Alifa Abouna, Ange Belinga et toi-même le Waman, je te dédicace. Donc c'est tout ce qu'on avait à vous dire pour le repos. Bisous, ciao.